Les titres principaux, le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec les partis politiques soudanais. L'Éthiopie reconnaît 52 organisations de la diaspora éthiopienne. Bienvenue chers téléspectateurs sur BCC et moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation ont été arrivés à Khartoum au Soudan pour une visite de travail d'une journée. Le Premier ministre Abiy a été reçu par le général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté de transition de la République du Soudan. Le Premier ministre s'est également entretenu avec le vice-président du Conseil de souveraineté et de transition, le lieutenant-général Mohamed Hamdan Dagalo. Lors de la deuxième réunion tenue lors de la visite en République du Soudan, le Premier ministre Abiy Ahmed a encouragé le vice-président du Conseil de souveraineté et de transition, le lieutenant-général Mohamed Hamdan Dagalo, à tirer parti de la capacité abondante du peuple soudanais à résoudre ses propres problèmes. L'Éthiopie a reconnu ses citoyens actifs et les organisations de la diaspora qui ont joué un rôle déterminant de la défense des intérêts de l'Éthiopie au cours des 2 dernières années, au cours de lesquelles le pays a traversé différents défis. L'événement d'hier est le premier prix du genre décerné aux Éthiopiens de la diaspora pour leur véritable amour pour leur pays et qui ont prouvé leur véritable sentiment pour la mère partie d'Éthiopie. Reconnaître les efforts de la diaspora par le gouvernement éthiopien encouragerait et motiverait les communautés à rester unies pour soutenir le peuple éthiopien et le gouvernement. Les lauréats ont déclaré que le prix les incitait à continuer à soutenir le pays dans divers domaines, notamment la diplomatie et la défense, ainsi être la voix du peuple éthiopien. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que les préparatifs étaient en cours pour accueillir la prochaine 36e session ordinaire du sommet de l'Assemblée des chefs d'État et le gouvernement de l'Union africaine et la 42e session ordinaire du Conseil exécutif qui se tiendront du 15 au 19 février à Addis Abeba. Dans son point de presse qu'elle a donné, la ministre d'État des Affaires étrangères, Burtukan Ayano, a assuré qu'une communauté nationale composée de 30 institutions a évalué l'état de préparatifs. Le 42e session ordinaire du Conseil exécutif se déroulera sous le thème « Accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ». Selon la ministre d'État, les prochaines sessions de l'Union africaine créeront une opportunité de construire une image positive du pays. Le ministre danois de la coopération au développement et de la politique climatique mondiale, Dan Jorgensen, a déclaré que son pays était très déterminé à soutenir la décision de l'Éthiopie d'exploiter ses ressources énergétiques renouvelables pour maintenir les gains durement acquis à réaliser son développement national. Le ministre a souligné que le Danemark est très connu dans le monde pour ses expériences en matière d'énergie renouvelable et de production d'électricité. La recherche de l'utilisation des énergies renouvelables sont des traditions très anciennes au Danemark, c'est-à-dire que 67% de l'approvisionnement en électricité du pays est désormais composé d'énergie renouvelable. Le ministre a déclaré que le Danemark avait tenté d'accroître son autosuffisance énergétique depuis la crise énergétique mondiale en 1973, notant que le premier objectif était le développement des ressources de pétrole et de gaz naturel. Il a été mentionné que l'Éthiopie et le Danemark avaient établi des relations diplomatiques en 1967.
L'Éthiopie et la Banque mondiale ont signé une subvention pour améliorer l'accès aux services de santé et de projets de gestion alimentaire afin de soutenir les Éthiopiens vulnérables. Ahmed Shide, ministre des Finances, et Ousmane Dione, représentant de Banque mondiale en Éthiopie et en Érythrée, au Soudan et au Soudan du Sud, ont signé l'accord de subvention. À cette occasion, le représentant de la Banque mondiale en Éthiopie a déclaré que la subvention bénéficierait à environ 22 millions d'Éthiopiens et fournira des services de santé vitaux. La ministre de la Santé, Lia Tadessa, a également déclaré que le soutien sera important pour améliorer l'accès à la soins de santé de qualité. La ministre de l'Eau et de l'Énergie, Habtamou Itfa, a pour sa part souligné que le soutien changera considérablement la vie des Éthiopiens. Un forum mondial d'investissement de 2 jours sur les origines de l'investissement sur le thème « Investir en Éthiopie, les prochains moteurs économiques de l'Afrique » est en cours à partir du 26 janvier 2023. Investir Origine est connu pour attirer des investissements diversifiés et de haut calibre sur le marché en expansion de l'Éthiopie afin de partager les informations sur les propriétés financières prêtes pour la conception conjointe de projets et incubation jusqu'à pleine maturité, entre autres. Ce forum très attendu est l'endroit où les experts de haut niveau de l'industrie devraient ouvrir une occasion unique de présenter les compétences et les capacités institutionnelles nécessaires pour renforcer la confiance de ceux qui sont prêts à investir en Éthiopie. Au cours des 6 derniers mois de l'exercice 2015, la région populaire sud-ouest éthiopien a collecté 1,972 631 612 bières sur les 2,72 753 211 bières, a annoncé l'administration fiscale de la région. Les revenus perçus ont montré plus de 749 millions de bières par rapport à la même période l'année dernière. Cela montre que la capacité de collecte de recettes de la région est en croissance. Sur les 1675 plaintes déposées dans le cadre du processus de perception des impôts, 1576 plaintes ont été résolues. L'étude urbanisme a été étudiée dans la région et les travaux de démontage de l'ouvrage ont été réalisés en 6 mois de l'exercice budgétaire. Et pour conclure le journal, un nouveau rapport de la gouvernance africaine publié mercredi 25 janvier révèle qu'une grande partie du continent est moins sécurisée et démocratique qu'elle ne l'était il y a 10 ans, citant une recrudescence de coups d'État militaires et des conflits armés. Le recul démocratique menace désormais d'inverser des décennies de progrès réalisés en Afrique selon un indice de gouvernement compliqué par la fondation Mo Ibrahim qui note 23 coups d'État réussis en tenté depuis 2012. L'indice publié par la fondation Mo Ibrahim a également mis en évidence les problèmes d'insécurité rencontrés dans certains pays du continent. L'indice montre également que le développement humain sur le continent est plus élevé qu'en 2012. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec les partis politiques soudanaises.
L'Éthiopie reconnaît 52 organisations de la diaspora éthiopienne. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Jalal Morkan avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programmes.